Chillé, c'est un anglicisme qui, il y a encore quelques mois ou tout au plus une année, pourrait faire penser à la débauche ou à toutes sortes de plaisirs mondains. Mais grâce à un groupe de jeunes chrétiens, ce concept a bel et bien changé avec l'événement Chilling Christ, qui est un festival qui réunit des chrétiens un peu partout d'ici de Kinshasa. Il y a des artistes qui viennent se produire. Lors de la première édition, c'était déjà sensationnel. Et lors de cette deuxième édition, les organisateurs promettent encore mieux. Dans ce numéro d'invités de la matinale, nous sommes avec 3 des artistes qui vont se produire sur la scène de ce festival chrétien. Ils viennent parfois de la diaspora et d'autres évoluent ici avec beaucoup de succès à Kinshasa. J'ai le plaisir d'être avec moi sur ce plateau ce matin avec notamment Virtuose. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Et juste à côté de vous, il y a bien Outsider aussi, artiste. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Et à l'extrémité, c'est monsieur DJ Axe, artiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comme je vous ai présenté en dernier, c'est avec vous que je vais commencer avec les questions qui seront pratiquement aussi pour vous tous, les uns après les autres. Ce sera en système de tour. J'ai parlé de Chilling Christ tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec la présentation que je donnais? Vous, en tant qu'artiste, vous avez accepté d'associer votre image à ce festival? Oui, exactement. C'est la deuxième édition du festival et c'est depuis la première édition que j'accompagne le festival et que j'associe mon image avec le festival. C'est un festival qui réunit plusieurs jeunes, pas que des chrétiens, parce que c'est aussi pour nous aussi une manière d'évangéliser. Donc ça ne réunit pas que des chrétiens, mais c'est un festival chrétien. Voilà. Donc c'est une manière pour nous d'évangéliser. Donc il y a la porte qui est grandement ouverte pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. On a passé la première édition et pour la deuxième édition, on a prévu encore beaucoup de plein de surprises. Et voilà quoi. Outsider. Ouais, moi je suis d'accord pour mon image par rapport à cela. On est tous chrétiens ici et c'est bien de passer du bon temps avec des jeunes comme nous, mais en étant en Christ. Et voilà pourquoi moi, personnellement, j'aime bien l'idée de Chilling Christ. Virtuose n'était pas là au premier numéro, si j'ai bien. Non, j'étais pas là. Ce sera la première participation, mais vous avez eu des échos, certainement. Ouais, j'ai eu des échos, de très bons échos. J'ai eu des échos audibles, j'ai eu des vidéos aussi. Et franchement, ce que j'ai vu, ça m'a marqué parce que généralement, nous, en tant qu'artistes, justement, on est toujours en quête de pouvoir avoir un moyen d'exprimer notre art, de le présenter aux gens. Et qu'on a des plateformes comme celle-ci qui sont déjà exponentielles de là où on vient, qui nous permettent justement d'être sur un terrain, pour moi en tout cas, qui est, on va dire, un peu nouveau, parce que c'est la première fois que je vais prester à Kinshasa. Et le fait de voir que les gens sont dans cet engouement, que les gens sont prêts à nous recevoir et que les gens surtout sont dans le bon état d'esprit, ça motive à pouvoir rester. Et moi, franchement, c'est un plaisir pour moi d'associer mon image et ma personnalité à ce festival. Parlons de cet art justement, parce que bon, on est quand même dans une communauté congolaise, parfois un peu coincée. Il y a encore quelques années, 10 ans, je dirais même 5 ans à peine, l'on ne pensait pas qu'aujourd'hui on pouvait louer le Seigneur, l'adorer, le glorifier en utilisant ce style de musique, c'est-à-dire le rap. Mais aujourd'hui, des années après, il y a des noms qui émergent, on sent les pasteurs, les hommes de Dieu un peu plus ouverts, mais en interne. Ça se passe comment? Est-ce que vous êtes vraiment accepté, rappeur chrétien? Est-ce qu'on ne vous regarde pas 2 fois avant de vous accorder de la crédibilité? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a toujours un peu, en tout cas par rapport à certains, toujours une petite part de complexe d'infériorité, dans le sens où, dans le milieu dans lequel on n'a pas encore toutes les plateformes pour pouvoir vraiment être en place et stable comme on le voudrait. Parce qu'au début, moi quand j'ai commencé, ça fait 20 ans maintenant, j'ai pu un peu voir l'évolution. Ça fait 20 ans que vous rappez? Ouais. Dans le Seigneur? Ouais, dans le Seigneur. Ouais. Vous avez commencé directement dans les Seigneurs? Ouais, j'ai commencé directement dedans. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Et du coup, entre-temps, j'ai pu voir un peu l'évolution dans les églises, tu vois, comment les gens ont commencé petit à petit à accepter le fait de pouvoir rapper. Et puis, je pense que les gens ont compris que finalement, la musique, ça reste un canal, tu vois. Il y a des personnes qui ont besoin de consommer les informations de cette manière-là, et pour qui la musique et le rap, plus précisément, c'est quelque chose de beaucoup plus digeste, tu vois. Et je pense pas que sous le nom de la chrétienté, on doit empêcher les gens de recevoir le message comme ils aiment le recevoir. Parce que je pense que dans la vie, tout le monde est à des niveaux différents.
tout le monde a des sensibilités différentes et tout le monde a des compréhensions différentes, tu vois. Mais la Bible est la seule. Est-ce qu'il n'y a pas un code, un chemin établi? Parce que c'est quand même très audacieux. Même le festival Chilling Christ en soi, je crois que ça ne reçoit pas automatiquement l'adhésion de tout le monde. Il y a probablement des gens qui sont réticents. Oui, ça c'est sûr. Il y a et face à ces gens-là, vous vous comportez comment pour les raisonner, pour dire que non, voilà, ça ne mord pas, c'est chrétien, c'est comme une campagne d'évangélisation. Moi, je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut pas essayer de convaincre tout le monde, il faut pas essayer de plaire à tout le monde. Parce que si on regarde même bibliquement, Jésus il est venu lui-même, il n'a pas plu à tout le monde. Et je pense pas qu'aujourd'hui un être humain serait capable de faire l'unanimité dans le monde. Je pense que chaque personne qui se sent concernée par ce mouvement sera là et les bonnes personnes seront là. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir faire un chemin où on veut plaire aux gens, c'est un faux débat parce que partout où on aura toujours des gens qui seront d'avis différents et je pense qu'on ne peut pas toujours se travestir, tu vois. Je pense que chaque personne doit être fidèle à lui-même et qu'en étant ce qu'il est, les personnes qui adhèrent à sa vision, à ce que Dieu a mis en lui, suivront. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas nécessaire pour nous de devoir venir et commencer à dire aux gens, ouais, voilà, c'est chrétien. Même si tu es chrétien, tu es obligé de venir. Il y a des chrétiens qui consomment la chrétienté différente de, tu vois, d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans ce combat-là où on veut vraiment faire en sorte que tout le monde soit là. Ceux qui doivent être là seront là et je pense que le festival est assez large et la mentalité elle est assez bien développée pour qu'une personne qui veut s'intéresser puisse comprendre c'est dans quel esprit et si elle doit être là, elle viendra d'elle-même. Outsider, parce que Virtuose a probablement répondu parce qu'évoluant dans la diaspora, vous évoluez ici au niveau de Kinshasa par exemple, quand vous laissez un peu trop pousser les cheveux ou que vous vous habillez en un peu trop relax, on vous regarde comment à l'église? Est-ce qu'on vous laisse entrer par exemple? Personnellement, moi, on me regarde de travers. Déjà, j'ai ce combat aussi même dans la famille. Chez moi, on accepte. Même dans votre propre famille? Ouais, donc vous n'avez pas de soutien? Bon, j'ai le soutien de Dieu, c'est ça qui compte. Et comment je peux dire, si je me mets à commencer à faire des trucs pour plaire aux autres, je ne serai jamais dans la volonté de Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu ne plaît souvent pas aux hommes. On va voir même dans la Bible quand Dieu a appelé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Pharaon ne voulait pas. Ce n'était pas la volonté de Pharaon, mais c'était la volonté de Dieu. Et tôt ou tard, ils vont finir par accepter. Parce que on va pas se dire, on va se dire la vérité. Moi, je pose toujours cette question. Si ce n'est pas Dieu qui m'a donné ce talent, c'est qui? Parce que le diable ne crée jamais quelque chose. Le diable ne crée jamais quelque chose. C'est un talent que Dieu m'a donné et je le fais pour l'œuvre de Dieu. Après ma conversion, je m'étais dit d'arrêter la musique personnellement parce que je faisais déjà la musique mondaine avant ma conversion. Vous, contrairement à Virtuose, vous étiez dans le rap, j'étais dans le rap normal et vous êtes passé dans le rap chrétien. Ouais. J'ai mal fait de dire normal. Bon, normal, mondain, bon, ça revient en même. Mais après, quand je me suis converti, personnellement, je ne voulais pas faire de la musique gospel. C'est un appel que Dieu a mis en moi. C'est mon histoire en fait, c'est l'histoire. Moi, je ne suis qu'un acteur. Comme je le dis, je dis à mes amis que moi, ma vie, c'est comme un film. C'est Dieu le scénariste, moi, je ne suis qu'un acteur. Et si Dieu me dit, dans ce scénario, tu fais ça, même si ça ne plaît pas aux hommes, ils seront obligés d'accepter comme Pharaon. Il a été au final obligé de libérer le peuple d'Israël. Donc ils acceptent peut-être pas aujourd'hui, mais vous pensez qu'ils vont accepter plus tard? Ils finiront par accepter. Vous êtes certain? Mais entre-temps, vous faites quoi? Vous allez à une église? Ouais, je prie à la parole éternelle, la borne de Bandal. À part ça, mais bon. Même il y a certaines personnes qui acceptent ce que je fais, même si d'autres on vous fait entrer librement, on ne vous dérange pas par votre tenue ou coiffure ou... Ma coiffure ne dérange pas. Vous êtes bien coiffé d'ailleurs, j'aurais peut-être parlé de Virtuose. Par curiosité, ils ont réagi comment dans ta communauté évangélique le jour où tu es venu avec les piercings? Ils ont pas mal réagi. Bon, après, il y a des gens comme dans tout, qui aiment et qui n'aiment pas. Mais moi, je vais rebondir sur ce que Outsider dit, tu vois. Il y a un moment où, c'est l'authenticité, bien sûr, ça ne privilégie pas la bêtise. Mais je pense que chaque personne a sa manière d'être et sa manière de fonctionner, tu vois. Parce que lui, effectivement, peut-être, il a peut-être pas eu de problème par rapport à son style, mais moi, ça a été un problème pendant longtemps. Tu vois, ça a été un problème. Mais je pense que aujourd'hui, ce qui a fait la différence et qui a fait que la légitimité de ce que j'étais n'a pas dérangé dans les églises, parce que moi, bien sûr, j'ai toujours fait du rap chrétien, mais il y a un moment dans ma vie aussi, j'étais pas dans l'église. J'étais à l'extérieur, moi j'étais dans la rue, à Bruxelles, tu vois. Moi, j'étais dans la rue, j'étais un gars je vais pas dire des bandes urbaines, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Pourtant, vous avez grandi dans l'église. Ouais, j'ai grandi. À 7 ans. Ouais, j'ai commencé, mais il y avait un moment où voilà, j'ai eu ma phase où j'étais dans d'autres choses.
Et tu vois, il y a un moment où moi, dans ma relation avec Dieu, j'avais besoin de pouvoir être un porte-parole d'un mouvement. Et moi, en fait, je sais que dans le mouvement dans lequel je suis dans une passerelle où il y a des gens de l'église qui ont peut-être ce sentiment ou cette envie d'aller dans la rue parce qu'ils se disent que là-bas, il y a de meilleures choses. Mais il y a aussi des gens de la rue qui ont besoin de venir à l'église. Et il fallait une personne qui soit dans un entre-deux, pas dans sa vie, mais dans ce qui pouvait représenter pour les deux communautés, pour que les gens puissent se dire, ok, je peux être chrétien, bien m'habiller, avoir mon style, être ce que je suis, et ne pas déranger en fait la communauté. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à servir Dieu, parce qu'ils se disent qu'ils vont être jugés par ce qu'ils sont. Alors qu'en vrai, Dieu, ce qu'il a besoin, c'est l'authenticité. Quand tu vois David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, c'était pas le gars le plus parfait de la Bible. Mais ce qu'il faut, c'est ton authenticité. Il faut que ta relation avec Dieu, elle soit sincère. Et ce que tu représentes, Dieu sait pour qui il te permet d'être comme ça. Regarde Outsiders, il est là, il est habillé avec son maillot Lakers parce que les gens qui le suivent vont adhérer à ce qu'il est. Et Dieu a mis ça en lui parce qu'il sait que lui, il a les épaules de porter ça. Mais ce que Outsider fait, je ne pourrais pas le faire et vice-versa, tu vois. Donc, dans la chrétienté, ou même dans la relation avec Dieu, chacun a son couloir, chacun son appel. Et je pense que moi, le fait d'avoir mes cheveux, parce que moi, je suis dans la mode aussi. Et la mode, ça me permet aussi d'évangéliser d'une certaine manière. Donc moi, Dieu me permet de le faire parce qu'il sait que ça rentre dans un cadre, dans une philosophie. Mais c'est pas parce que moi, je le fais que je vais encourager les gens de faire ce que je fais. Ça correspond à ma relation avec Dieu et c'est moi. On va prendre DJ Axe aussi. Lui, bon, il n'y a rien à reprocher comme ça physiquement. Quand on le regarde, il est habillé comme les frères en Christ. C'est vrai que les frères en Christ, on s'imaginait sa Bible sous l'épaule, un tout petit peu, il est beau, un costume. Oui, j'ai pas dit le contraire. Lui, on n'y reproche rien en tout cas. C'est quoi être habillé comme un frère en Christ, je te demande? C'est vous qui allez souvent à l'église, vous voyez, tout le monde n'est pas habillé comme vous, comme ça, non. Les pasteurs, ils sont habillés comme vous parfois? Comme vous êtes sur ce plateau? Ça peut, ouais. Ça existe aussi? Ça existe. À Kinshasa? Ouais. Je l'aurais vu sur les réseaux sociaux. Enfin, ça arrive, c'est que plusieurs préfèrent s'habiller comme ça, mais peut-être chez eux à la maison, peut-être à relax et tout ça. À la maison. Ouais, mais Pour pas choquer les esprits. voilà, exactement, pour pas choquer les esprits et tout ça. Mais sinon, si je dois parler de moi, Oui. me concernant, ouais, c'est vrai, j'ai quand même eu beaucoup des, je pourrais dire des barrières parce que c'est vrai, je suis DJ et je suis DJ chrétien. Je ne mixe que de la musique chrétienne, que de la bonne musique gospel. Et se faire accepter dans les églises, ça n'a pas été facile. Au début, je voyais vraiment aucun pasteur accepter qu'un DJ, soi-disant chrétien, vienne prester à l'église. Ça passait pas. Ça passait pas. Mais après, c'est avec le temps. Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc c'est avec le temps, Mais comment ça s'est passé? Quel jour vous êtes allé à l'église avec votre bande mix, comment on appelle ça? disque platine, voilà. Et vous avez commencé. Voilà, ça a commencé. Parce que la musique joue quand même un rôle très important à l'église, on va dire même les 50% du temps d'un culte, c'est l'adoration, la musique, la louange. Et Dieu siège au milieu de la louange et de la Voilà, adoration. exactement. Exactement, ouais. Ça a commencé parce que je fréquente plus les artistes. Donc, les artistes, ils ont une facilité, pas seulement rappeurs, je peux dire les chantres, ils ont une facilité d'accéder dans des églises et tout ça. Et quand il y a une prestation, par exemple, et qu'un artiste preste dans une église et qu'il a besoin d'être accompagné par un DJ, et c'est là qu'il peut notifier, non, j'ai un DJ chrétien. Et après, il y a des pasteurs qui disent, ah non, il y a aussi un DJ chrétien. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer certains pasteurs de la ville dont j'étais le nom. Et à partir de là, ça m'a ouvert pas mal de portes. Et aujourd'hui, je peux le dire vraiment très bien, je me sens très bien, je reçois des invitations dans des églises où on t'invite en tant que DJ chrétien pour prester dans une église. Et ça impacte des vies? Oui, ça impacte beaucoup des vies. Et il y a des pasteurs qui te remercient d'avoir visité leur église, où ils te laissent l'encadrement de toute une jeunesse. C'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, chose qui était impossible hier, aujourd'hui c'est devenu possible. Vous avez été des deux côtés aussi, c'est-à-dire que Non, vous avez commencé DJ oui, enfin mon travail en soi, j'ai commencé directement dans le gospel. dans le gospel. Oui, mon travail en tant que DJ, j'ai commencé directement dans le gospel. Vous avez sûrement eu un début. Le premier DJ gospel, bon c'est ça un tout petit peu la question. C'est-à-dire le rap, le chill ou même le DJ, ce sont des concepts qui étaient au départ dans un monde
on va dire païen. Voilà. N'est-ce pas? Vous n'allez pas me contredire. Si, Et moi, après, vous avez... vous allez me contredire. Ouais, moi je contredis. Ok, bon, on va voir si Axel me contredit. Après, vous allez répondre aussi. Enfin oui, je dirais pas que c'était seulement dans le monde profane. Non. Alors, dans la Bible, par exemple, il y a un endroit où on dit David avait appelé son DJ. Ils étaient en train de Non, chiller non, certes, ça peut avec un rappeur, par exemple. Non, ça n'a pas été certifié. C'était qui le rappeur dans la Bible? David, Il était rappeur. mais faut lire les psaumes. C'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. Est-ce que tu as déjà lu les psaumes? Des temps. De temps En en tout temps. cas, je fais pas ça toute la journée, mais de temps en temps. Je De sais temps qu'il en temps. y a des paroles, c'est des chansons. Ah bah, tu verras que David, c'est le premier rappeur de l'histoire. C'est le premier rappeur de l'histoire. David. Lis les psaumes. Le roi David, oui. C'était un rappeur. En fait, j'ai l'impression que ici dans mon pays, enfin dans le monde, on a tendance à bloquer un peu la musique chrétienne. C'est-à-dire que c'est le corps du Christ. Chaque personne a son rôle à faire dans un corps. Moi, je peux pas. Moi, si je suis la tête, je peux pas faire le rôle de la main. Vous voyez un peu. Dans la musique, il y a peut-être le pasteur Moïse Mbié qui fait sa musique un peu worship et tout. Mais moi, je suis appelé dans le rap. C'est complètement différent. Donc moi, je suis contre la manière dont l'Église sont en train de bloquer un peu le système musical, même le système en fait de l'Église en fait. Nous, on ne scandalise pas les gens avec notre façon de faire. Ils sont juste pas d'accord de ce que l'on fait. En fait, c'est un peu ça. Mais à part ça, moi, c'est mon don. C'est le don de mes frères. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez m'empêcher à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Déjà que je ne... Enfin, pour rebondir ce qu'il dit, tu as dit dans la Bible, Dieu, il a... Enfin, tu as demandé est-ce que dans la Bible, il y avait quelqu'un qui avait chillé et tout. Dieu s'est reposé le 7e jour. Après C'était un avoir chill. fait. C'est quoi chiller? Je rajoute aussi un truc. Le jour de l'enlèvement, il y aura une fête. Ça sera un chill. C'est vrai, ça. Bah oui, exactement. Déjà, même si je dois encore rajouter, à chaque fois qu'il y a une âme gagnée, il y a une fête au ciel. Ah, ça c'est très Donc ça veut dire qu'en fait, les gens, ils ont une mauvaise conception. Enfin, des choses. c'est- Ils reprennent, tu sais, les gens, ils font quoi? Ils prennent ce que Dieu a créé, ils le font à leur sauce et disent que Ils c'est eux coincent qui l'ont ça. fait. Non, c'est pas ça parce que regarde, tout à l'heure, Otsader, il a dit quelque chose de très important. Le Le diable n'a diable rien ne créé. crée rien. C'est-à-dire que même les gens qui Tout disent est créé par Dieu. tout est créé par Dieu, mais maintenant, les choses sont travesties par le diable et c'est les hommes maintenant qui l'utilisent à bonne ou mauvaise escient. Parce Alors, que par si- exemple, je donne un exemple. Vas-y. Partant de ce propos, Dieu a créé la musique. Vous allez crier quand je vais dire ça. Le diable a... c'est quoi les travesti. traversé ça en rap. Non, il Par a pas exemple. travesti ça en rap. Dieu a créé Il le a, rap. en fait, regarde, Dieu a mis un talent dans le roi David. Ok. Le roi David, il savait écrire, il savait composer des poèmes, des psaumes. Ok. C'est une forme de rap. Maintenant, le diable, en voyant ça, il peut reprendre le concept et le refaire à sa manière. Il ne le crée pas. Il reprend ce que Dieu a créé et il le reproduit de manière différente. Et ce qu'il reproduit, il prétend l'avoir créé, sans que les personnes qui sont au courant du fait que cette idée-là, cette idéologie-là vient de Dieu, bah, diront que le rap, ça provient de la rue. Très intéressant. Alors qu'il y a un chemin avant que ça arrive dans la rue. Parce que tout ce qui est physique n'est que la conséquence d'une spiritualité, d'une chose spirituelle. Ça veut dire que si dans la rue ça s'est passé, ça veut dire que spirituellement ça existait. Et si spirituellement ça existait, c'est que c'était soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. Dans la vie, il y a l'un ou l'autre, c'est chaud ou froid. Et ça veut dire que si les gens disent que ça vient du diable, comme le diable ne crée rien, ça veut dire que ça provient de Dieu et que ça tend à travesti. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu reprends les termes musicaux, où tu dis que par exemple, ouais, le fait de chiller ou le fait d'être habillé comme on est. Aujourd'hui, qui était là avec Jésus pour savoir comment il était habillé? Il était avec une tunique. Et sa tunique, elle était faite en fin lin. Tu sais c'est quoi? Si ça coûte combien ça? À l'époque, ça coûtait cher. Ça veut dire Jésus, il était drip. Il était drip. Ouais, il était drip. Jésus, pour son époque, il s'habillait trop bien. Sa tenue, elle grandissait avec lui. C'est comme si toi, ton pantalon que tu as là, jusqu'à ta mort, tu portes le même et il s'abîme jamais. Ça veut dire c'est quoi la matière de ton pantalon? Ça veut dire que si Jésus, à son époque, avec sa tunique, il a fait 33 ans de vie avec, tu penses que ce qu'il a acheté là, Il portait la même tunique. c'était une tenue qui grandissait avec lui. Ok. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il grandissait en taille, sa tenue aussi... Bafungoli. Bafungoli. Ok. Maintenant, ça veut dire que sa tenue, ça vient d'où? En Donc tout le cas, fait d'être stylé c'était et trop tout, classe. ça veut dire que le fait d'être stylé, c'est pas un concept mondain. Moi, en tout cas, je vous dis, vous êtes très convaincant, mais j'aimerais savoir si c'est exactement l'exercice qui va se passer dans Chill and Chris. C'est-à-dire qu'il y aura des gens dans un esprit dubitatif comme moi qui viendront avec des questions, qui voudront savoir et entreront dans Chill and Chris avec des préjugés. Peut-être il y en a qui viendront chiller vraiment dans le but de chiller, c'est-à-dire fumer, boire.
mais qui se retrouveront à l'intérieur faut pas et qui fumer là-bas. sortiront. Faut pas fumer. Justement, Je tout ça à la caméra là. Vous n'allez pas fumer à Chilling Christ. C'est pas pour ça là-bas. un DJ Axel. Ouais. Enfin, ça c'est vrai, on a eu ça à la première édition. Il y a des gens qui venaient avec un concept autre dans la Voilà. tête. Ils venaient, ouais, enfin ils ont entendu chill, ils se sont dit, ok, on va chiller à notre manière. Alors que Donc un chill- piège. Voilà. Et du coup, il faudrait juste qu'on soit focus. Si on est focus, on a les objectifs. Les objectifs, c'est d'abord vraiment montrer que oui, on est enfant de Dieu. On peut bien faire la fête en étant enfant de Dieu, écouter de la bonne musique, avoir des très bons rappeurs de qualité et spirituels. Et ça va le faire. Et moi, je me dis que s'il y a quelqu'un qui vient avec un esprit, mais il suffisait que les organisateurs et les artistes, on a un même esprit, un seul esprit, ils seront emportés. Ils seront emportés. Ils vont venir avec une autre initiative, mais ils vont pas se rendre compte comment ils vont s'emporter dans l'esprit de Dieu. On voit qu'il y a toute une organisation, il y a des stands, Exactement. il y a des artistes. Bon, toi tu es DJ et tu mixes les chansons de tous les artistes. Alors toi, j'aimerais bien que tu essaies de nous citer quand même le nom des quelques Oui, artistes qui seront là. Comme les artistes phares, si je dois citer Virtuose. sur l'affiche, oui, on a mis. Faut en commencer avant- par les oui, artistes on a phares mis, qui on a sont mis là. en avant Virtuose. Il y a aussi MC Outsider qui est en avant. Il y a mon frère El George. Et, El George était déjà là d'ailleurs. Oui. Oui. Et du coup, lui, il prestera aussi. Et il y a Kais Bloom. Kais Bloom. Oui, l'ivoirien. Mais C'est un rappeur, chanteur. enfin, il fait les deux. Il fait les deux. Et David Okit. David Okit, Oui. le groupe il était Yair. là aussi, je crois. Le groupe Yair. Et je retiens, il y a Kais Bloom qui arrive ce soir à 18h. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de bien se préparer. Il y a pas mal d'autres artistes. Il y a encore plusieurs surprises. Hein. Il n'y a pas que. Il y a aussi Daniel Mundos, mon gars suisse. Ah oui, À qui ça je il fais un faudrait gros pas le big up. noter. Le moine Amboka Daniel Mundos. Oui. Le C'est meilleur vraiment chanteur des Kings. très talentueux surtout. D'accord. Très talentueux. Donc il y a aussi des catégories de meilleurs chanteurs. Non, Ce que tu. non, je dis ça pour. Parce que c'est mon gars. Je suis très attentif, hein, moi, j'écoute. Mais après, tu sais, aussi, faut se dire la vérité. Hein. Tout le monde n'a pas le même niveau La de même talent. grâce, Ouais, la même grâce. Il y a des gens qui ont chantent. le bien. même niveau de grâce. Tout le monde a la grâce, mais pas. C'est comme toi aujourd'hui, regarde, t'es à la télé, tu présentes bien l'émission. Moi, si on me C'est demandait de gentil, le faire, merci j'allais beaucoup. j'allais pas pouvoir le faire, c'est ta grâce. Ok, En plus, merci. c'est beau, bien habillé. Merci pour J'espère que cette tu grâce. viendras comme ça au Il me festival. manque seulement la Bible. sur Non, l'épaule. pas besoin, pas besoin. Ah, Si tu as le bon cœur, c'est plus que d'avoir la Bible en dessous de l'aisselle. Exactement ça. Ça sert à D'accord. rien d'avoir une Bible sans bon cœur. Si tu as un bon cœur, c'est mieux que d'avoir une Bible papier. Avec Outsider, ça va se passer comment? Qu'est-ce que tu vas dire au peuple de Dieu qui viendra ce jour-là? Ça se passe où? Le lieu? Saint-Georges, j'avais vu? Il y a eu Non, c'est en face du musée national. Exactement. INPES, c'est bien Voilà. ça. J'ai vu, grâce à Christian Poto notamment, les Gros affiches. big up, Christian, mon gars. Oui. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu vas proposer au peuple de Dieu? Moi, je suis venu faire ce que Dieu m'a dit de faire. Déjà dans la Bible, on dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Yes. Donc moi, je vais aller pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. C'est-à-dire que je vais aller dans toutes ces nations. Quand on parle de nation, on ne voit pas forcément un pays. On voit un comportement dans un certain lieu. Déjà, moi, je le dis comme ça. Déjà, à Kinshasa, il y a plusieurs nations parce que Banda se comporte d'une certaine manière, Kitambo d'une autre manière. Et moi, personnellement, Dieu m'a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Et à Chilling Christ, c'est ce que je vais venir faire. Et pour les questions, s'il y a des questions par rapport à Chilling Christ et tout, c'est-à-dire que nous, on est jeunes et Dieu nous a placés dans un milieu de jeunes aussi. Et du coup, on va faire plein de trucs. Il y aura des stands et tout ce qui va avec, mais c'est seulement pour un seul but, le salut des âmes et la gloire de Dieu. Seulement pour les seuls les âmes, la gloire de Dieu. Alors, Virtuose, qu'est-ce que tu réserves pour ta première prestation à Kinshasa, après avoir déjà fait sensation? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de streams et tout ça que tu cumulais avec tes sons, mais là, tu reviens chez toi, bien congolais, n'est-ce pas? Ouais. Oui, ça se voit. Et j'aimerais bien savoir ce que tu réserves au peuple de Dieu pour cette première prestation à Kinshasa. Ben, au-delà du fait, moi je rebondis sur ce qu'ils ont dit, c'est bien sûr venir faire le travail de Dieu, gagner les âmes, etc. Mais aussi à titre personnel, parce que je pense que Dieu aussi met en nous le vouloir et le faire. Et à titre personnel, c'est vraiment de venir laisser une bonne image pour que les personnes en fait qui sont pas chrétiens, ou du moins qui vont pour la première fois participer à ce type d'événement, puissent se dire en fait on n'a rien à envier au gros festival du monde entier, que chez nous avec Chilling Christ on a un gros festival, on a une bonne énergie, une bonne ambiance, et que c'est
je ne vais pas dire que c'est suffisant, parce qu'on aura d'autres projets, il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, mais que par ce festival, ils puissent se dire en vérité qu'il y a moyen d'être chrétien et vraiment d'être dans des événements qui, peut-être qui nous font rêver quand on les regarde de l'extérieur, mais se dire en fait que nous, on a la même chose en Christ et en mieux. Tu vois, donc il faut qu'on vienne avec une bonne énergie, bonne atmosphère. En tant qu'artiste, on doit donner le meilleur, parce qu'il y aura beaucoup de gens. Tu vois, on doit donner le meilleur, parce que c'est pas non plus parce qu'on fait des choses pour Dieu qu'on ne doit pas faire notre part d'être humain. Je pense que notre part d'être humain, c'est de donner le meilleur, d'être excellent et de pouvoir laisser une bonne impression pour que les prochaines fois, quand tu me rappelleras à la télé ici, je puisse revenir encore pour 1001 choses. Oui, c'est sûr que cette fois-là, on va sauter épisode, piercing, accoutrement ou quoi que ce soit. On va parler au-delà de Moi, ça tout me dérange ça, pas. des thématiques. Non, mais on ne peut pas poser les mêmes questions toutes les fois, ce sera embêtant à la fin. Là, on abordera peut-être les questions des thématiques. Dans telle chanson, vous parlez de ceci, pourquoi, ça voudrait dire quoi, ainsi de suite, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, Chill in Christ, sur 2 jours. 2 jours, le 24 et le 25. C'est pas risqué le 25? En plus, le 25, on est ici à Kinshasa, bon, il y a les chrétiens d'une part, mais il y a aussi Léa de l'autre part. Il y a les concerts d'Héritier Watanabe, à quelques mètres d'ailleurs de où vous allez tenir. Bon, ça va être un affrontement. C'est pas grave. Moi, je dirais, en tout cas, ça ne dérange pas. Je sais, il y a une chose dans la Bible. Vous savez, il y a comme le baptême du Saint-Esprit est tombé alors qu'il y avait une fête ce jour-là. J'ai l'impression, quand je vous écoute, j'ai l'impression que moi j'ai lu une autre Bible. Vous avez vraiment des détails. Il y avait une fête ce jour-là et ça réunissait les gens un peu de partout. Mais c'est ce même jour que Christ a choisi pour envoyer l'Esprit. Donc ça ne dérange pas. Qu'il y ait un engouement soit dans un tel autre stade, il n'y aura pas de problème. Tant qu'il y a l'Esprit, nous, ça nous suffit. Les gens vont sortir du stade, ils vont venir à Ça nous l'Église. suffit parce qu'avec l'Esprit, Pierre, un pêcheur de poissons, a pu avoir plus de 3000 rien qu'à une seule prédication. Vraiment? Vous allez piquer des fans à Héritier? On va pas piquer. C'est eux qui vont venir. Nous, on va pas aller les chercher, c'est eux qui vont venir. Après, que personne ne pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est attaquer publiquement Héritier Watanabe. On n'a rien contre lui. Pas du tout. Vous nous avez juste donné un fait qui est que c'est une sacrée coïncidence. C'est une coïncidence, mais déjà que Noël c'est une fête de famille. En plus, les païens nous l'occasion d'ailleurs d'inviter les familles. Les parents peuvent venir avec des enfants. Parce que aussi, il faudrait noter que Chill in Christ se réunit aussi les parents. C'est vrai. Moi, je pensais que c'est que pour les jeunes. Non, il n'y a pas un âge limite d'entrée. Il y a certains parents qui accompagnent les enfants, même vraiment les plus petits. Avec toute l'ambiance que j'ai vue. Parce qu'il y a vraiment des jeux pour tout type d'enfants. Donc il y a vraiment des stands prévus pour les. Il n'y a pas des artistes virtuoses quand ils chantent sur le podium, ils sautent pas dans la foule. Parce que sur un parent, par exemple, ça risque de créer des dégâts. Non, sur les jeunes, ça va encore. Non, après, c'est pour mettre le feu. C'est pour mettre le feu. Après, de toute façon, il y a une bonne sécurité qui sera là. Donc, ça, c'est très important. Ouais, parce qu'il y aura probablement des embouteillages. Ouais. Garantissez la sécurité de toutes les personnes qui viennent. Il ne faut pas aussi oublier notre côté artiste. C'est vrai qu'on est enfant de Dieu, oui, mais là, on va faire un spectacle, même si c'est pour la gloire de Dieu, mais il faut mettre le feu. Il faudrait que ça soit digne de ce nom. Quand même. Le feu, c'est pas l'enfer. Mais la Bible dit Dieu, c'est le feu de Boran. le feu de Dieu. En fait, ça, je pense que tu lis la Bible. La Bible, c'est l'enfer. Mais le feu du Saint-Esprit, ça existe aussi. Et l'enfer n'existe même pas encore. Le comment? L'enfer n'existe pas encore. À l'époque de ce feu-là. Non, actuellement, l'enfer n'existe pas encore. Ça n'existe. Bon, ça, c'est sans d'être débat encore, qu'on va aborder dans d'autres émissions. Je parlerai même pas des langues de feu. Ouais, il y a les langues de feu. En fait, je pense que quand tu lis que de manière mais j'ai vraiment l'impression tu survoles. Moi, j'ai vraiment lu une Bible simple et vous, il y avait des explications à côté. C'est-à-dire que cet habit de Jésus, non, c'est ça l'importance d'aller à l'église. Voilà, méditer. Voilà. Je crois que c'est ce qui me manque. Et je dirais vraiment aussi, il faudrait marteler. Vous pouvez lire, oui, mais si vous n'avez pas reçu la révélation de la personne qui là, ça devient encore compliqué. Donc, ça devient très compliqué. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ça nous permet de discerner, de lire autrement ce que nous pouvons voir. Parce que la Bible est tellement vaste qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour avoir suffisamment d'éclairage sur certaines paroles.
D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que le public vous a suivi, qu'il y a des parents qui vont envoyer leurs enfants ce 24 et 25 décembre, je rappelle, à l'INPES, l'espace juste en face du musée national, UPC, centenaire, donc ce boulevard-là. De quelle heure à 11h à 20h. C'est de 11h à 20h. Voilà. Donc il y aura pas seulement des concerts, il y aura aussi des stands. Oui, il y aura Du quad. De quoi? Des quads. Des jeux, oui. Ah, des jeux. Ok, Ouais, ok, oui, je vois. Et quoi d'autre? Chasse au trésor. Chasse au trésor. Gagner une voiture. Ah bon? Oui, le gagnant va remporter une voiture, oui. C'est pas une organisation seulement des jeunes et tout. Si, mais Vous avez beaucoup de moyens. il y a pas de Chrétien Satan, par exemple. Vous êtes payé pour Ça prester? s'appelle de l'organisation. Vous êtes payé pour prester? Bah oui. Tu es trop sincère. Mais il faut dire la vérité. Mais après, c'est pas parce que t'es artiste. Il y a la part. Sinon, de Dieu. comment tu vas payer les Comment courriers? tu vas vivre? Le Voilà. ouvrier mérite son salaire. Tout donc, ouvrier mérite voilà. salaire. Jésus marchait avec un trésorier. Un. Jésus marchait dans la Bible avec un trésorier. Quand il avait besoin de faire des achats et tout, il sortait l'argent. D'accord. Donc ça veut dire que. Il n'a pas que multiplier les pains. Non. Et s'il peut multiplier les pains, il peut multiplier l'argent. Donc Amen. pour avoir une voiture. L'or c'est et pas le l'argent problème. appartiennent à notre Père. Donc, une voiture à gagner, c'est ça? Ça, Pour c'est le le gagnant 24 ou de le chasse au 25? trésor. Hmm? Pour le gagnant du chasse au trésor. Ok, ok. Ça, c'est le 24 ou le 25, la chasse? C'est les 2 jours. Hein. Les 2 jours. Les deux Ça va jours. passer les 2 jours. Donc, ça commence 24 et ça se demain et ça se termine dimanche. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à cette invitation et on vous espère remercie que d'avoir vous allez accueilli. faire un plein ce jour-là à l'INPES pour cette deuxième édition de Chill in Christ à Kinshasa et voilà, bonne chance aux organisateurs. Ce numéro de la matinale est terminé, je vais en profiter pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé depuis 7 heures du matin pour la réussite de ce numéro, l'avant-dernier avant la fin de 2022. Les régisseurs Guilain Lukinga, bien sûr Dédé Sansoy qui n'a pas changé. J'avais commencé avec Exaucé, Arsène Makiese m'a rejoint, Glody Matoula également. Glody Matoula qui est venu me glisser un papier pour des mabanga, notamment des vœux d'anniversaire de la part de sa maman qui se trouve aux États-Unis, Armandine Matoula, qui souhaite heureux anniversaire à Papi Nolé à Vermont et à son fils Bradley Nolé Mouleki. Voilà, donc heureux anniversaire à eux de la part de Glody Matoula. Bien sûr, on aura aussi notre tranche anniversaire à la fin de cette tranche matinale pour toutes les personnes qui nous suivent, les téléspectateurs. Je pense notamment à la famille de Kazambou. Il m'a dit qu'il avait laissé quelque chose aussi pour sa famille, donc ça passera juste après. On rappelle que Télé 50 rend hommage à la maman nationale Tchalamwana, dont les obsèques sont en train de se dérouler normalement en ce moment au siège du PPRD, mais aussi au Palais du Peuple, où les autorités politico, la famille tant musicale, biologique, politique s'est réunie aujourd'hui pour lui dire un adieu. Pour la dernière fois, elle sera parmi nous. Son art a vécu et son art restera au milieu de nous, surtout ici à Télé 50, où nous l'aimions vraiment très 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 fort. Donc, restez fidèles au programme de votre chaîne et vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Joyeux Noël et bonne année. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie